Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'édition spéciale du 13 août 2018. Voici pour vous une série d'informations fraîchement sélectionnées. Mini 17, Bucarest. La dissolution du Parlement et des élections anticipées nécessite plus de 10 millions de manifestants dans le centre de Bucarest, rapporte le quotidien roumain Agerpress. Rappelons que le 10 août, dans la capitale de la Roumanie, ont commencé les manifestations massives contre le chef du gouvernement, Viorichi Deniscel. L'action a reçu le nom de Diaspora à la maison, la démonstration de l'édifice du gouvernement. Sur l'évaluation des journalistes, comptait environ 80 millions de personnes. Les protestations se sont poursuivies le 11 août. 1h36, Téhéran. Le gouvernement iranien soutiendra la Turquie dans la lutte contre les sanctions américaines, a confirmé le commissaire du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, Bekram Kassimi, le 12 août, a rapporté l'agence turque de Anadolu. La Turquie et le peuple turc peuvent résister à la pression contrôlée de l'extérieur, a déclaré Kassimi, en direct à la télévision d'État de la République islamique d'Iran. Selon le diplomate, Téhéran et Ankara peuvent devenir des bons amis. Selon la volonté du peuple, on ne peut pas briser le despotisme et des menaces, a déclaré le représentant de l'AMF. Comme explique l'agence, le responsable iranien a également souligné l'importance de la coopération entre l'Iran et la Turquie. 2h06, EB. Les habitants des deux colonies grecques, Kondot-Despoti et Stavros, sont évacués par les sauveteurs de la zone de l'incendie sur l'île grecque d'EB, a indiqué le service de presse de la protection contre les incendies en Grèce. Commencé le jour de l'incendie à cause de la force du vent, le feu s'est rapidement propagé sur le massif forestier, dans le quartier de la colonie de Kondot-Despoti, situé au nord-est d'Athènes. Selon le message du service de sauvetage, l'extinction d'incendie, qui n'est toujours pas éteint, impliquant plus de 200 personnes, 67 camions de pompiers, 5 hélicoptères et 6 avions. 3h04, Caracas. Défendre la paix et le calme de l'avenir du pays contre l'oligarchie terroriste colombienne, a promis le président du Venezuela, Nicolás Maduro, dans son microblog Twitter. Cela ne sera pas intouchable. Ils ne savent pas que l'oligarchie colombienne est une opposition extrémiste dans notre pays, a déclaré Maduro. Selon le président, le Venezuela ne permettra pas d'imposer une même pratique de meurtre de salariés. En aucun cas, nous ne laisserons pas en paix l'oligarchie terroriste. Nous vaincrons, dit-il dans le message. Les forces armées du Venezuela, selon Maduro, vont protéger le pays du terrorisme oligarchique. Nous allons défendre l'intégrité du Venezuela, nous allons protéger notre calme et paisible pays de l'avenir, a déclaré le président. 4h59, Kouril du Nord. Les émissions de centre du volcan Ebeko, situé sur l'île de Paramouchir, à une hauteur de 2 km, avec ses Kamchatka, selon le groupe d'intervention sur les éruptions volcaniques cité par TASS. Il a traîné un poteau de centre de circulation de l'air lié à 1 km au nord-ouest. Pour prévenir les risques de volcanisme, le niveau de danger orange a été installé car il représente un danger pour l'aviation. Rappelons que l'île de Paramouchir, où se trouve le volcan, est située à 7 km au nord-ouest des îles Kouril du Nord et dans la partie nord de la crête de Vernadsky. La hauteur du volcan Ebeko est de 1156 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le volcan a commencé en novembre 2016 à donner des signes de vie. « 5h40, Helsinki. La dissolution de l'URSS a conduit à une menace comparable à celle du capitalisme occidental,
Le modèle de société dans le monde, a écrit le journaliste finnois Geo Stenhusa dans son article pour le journal de Ufu Statbladet. Le journaliste, citant une étude finlandaise, indiquait que, pendant l'existence de l'URSS finlandais, les dirigeants prennent en compte les intérêts de la majorité sur le marché du travail et de la politique sociale. Toutefois, les soins de l'URSS avec la scène de l'histoire, selon Stenhusa, a conduit à ce que triomphe le capitalisme, la forme d'organisation de la société dans le visage des dirigeants du monde occidental, souvent ne montre pas de respect d'autres cultures, les valeurs et les traditions. 7h45, Damas. La station de pompage d'En Alfij, permettant à Damas d'avoir de l'eau potable, fonctionne à pleine puissance, a déclaré l'ingénieur en chef de la station Azam Dagos Transmetas. Azam Dagos dit que la station de pompage est de 400 mètres cubes d'eau par jour, donc il est fourni aux habitants de Damas presque entièrement de l'eau et dans la banlieue de la capitale environ 20%. Renaissance de l'eau en Syrie, on dirait. 9h33, Rabat. Sur la traduction des migrants en situation irrégulière à partir des côtes nord du Maroc, dans le centre du pays, a rapporté l'édition la Deutsche Welle. Depuis la semaine dernière, dans les villes de Nador et Tanger, au nord du Maroc, des activités de l'identification des migrants en situation irrégulière ont été signalées. De la partie nord vers le centre du pays, y sont allés plus de 1600 à 1800 personnes. Une partie d'entre eux a été évacuée à Tiznit, située à côté d'Agaridon, dans le sud-est du royaume. De l'avis des défenseurs des droits humains, il est fait afin de freiner l'avance des réfugiés dans l'Europe à travers la Méditerranée. Les autorités affirment que la traduction des migrants dans la partie centrale du pays, le fait que là-bas sont garanties des conditions plus confortables. 10h38, Washington. Au lieu de 400 partis racistes devant participer à un rassemblement devant la Maison-Blanche à Washington, la manifestation a rassemblé plusieurs dizaines de partisans de l'extrême droite. Rapporte RIA Novosti. On a supposé que les partisans américains de l'idée de la supériorité de la race blanche se déroulera une manifestation le 12 août depuis une marche de la station Foggy Bottom qui organisait le rassemblement devant la Maison Blanche. Mais au début de la procession, presque personne n'est venu, la manifestation n'ayant rassemblé que quelques dizaines de nationalistes blancs. 11h18, Téhéran. Une déclaration appelant tous les partenaires internationaux à la réunification d'organisations politiques kurdes pour combattre l'Iran a publié le Parti pour une vie libre au Kurdistan sur son site officiel. Le PJAK, étant la branche iranienne du Parti des travailleurs du Kurdistan, offre à tous les Kurdes, au parti ayant de Black Member, indépendant de la région du Kurdistan, de s'unir pour accomplir le destin de la communauté kurde, pluraliste, laïque et démocratique. Midi 7, Séoul. Les États-Unis sont contre la conclusion d'un traité de paix entre le nord et le sud de la Corée, a déclaré l'ambassadeur américain en Corée du Sud, Harry Harris, a rapporté Izvestia. En ce qui concerne l'annonce de la fin de la guerre, je pense que le temps n'est pas encore venu. Il est encore trop tôt, même si nous cherchons à améliorer les relations entre le nord et le sud, a déclaré Harris au cours d'une conférence à Séoul. Il a également ajouté que la tâche principale des États-Unis sur la péninsule est la dénucléarisation de la RPDC. Rappelons-le, la guerre entre le nord et le sud de la Corée a eu lieu dans les années 1950-1953. À ce jour, la Corée du Sud et les États-Unis sont officiellement en guerre avec la Corée du Nord. Le 9 août, l'organe central de presse du Parti du travail de la RPDC, le journal Rondok Sinmun, a publié un appel à Washington de déclarer la fin de la guerre de Corée. 14h52, Moscou. Dans le monde, ont été vendus plus de 100 000 exemplaires de coupures, la valeur nominale de 0 € avec l'image de Karl Marx, rapporte RIA Novosti. Des représentants de la société de la publicité émettant des billets ne s'entendaient pas beaucoup de la demande. Le premier tirage s'élève seulement à 5 milliers d'exemplaires a été vendu en moins d'un mois. 16h55, Ankara.
Le problème de la Turquie n'est pas un hasard, c'est ciblé de la pression de ceux des forces internationales qui ne sont pas satisfaits du bain turc politique, a déclaré le président turc Tayyip Erdogan à la 10e conférence des ambassadeurs turcs à Ankara, rapporte Anadolu. Simultanément à l'intensification des terroristes, une accumulation de pression dans le domaine économique, se trouve la toute nouvelle situation géopolitique et rien ne rappelle les crises économiques de 1994, 2001 et 2007, a ajouté Erdogan. 17h58, Moscou. Avec la demande des autorités allemandes d'annuler les sanctions unilatérales, a demandé le ministre de la Gouvernance locale et de l'écologie de la Syrie, Hussein Maliouf, rapporte RIA Novosti. Hussein Maliouf, qui dirige le comité de coordination du pays sur le retour des réfugiés, au cours d'une conférence de presse adressée à un journaliste allemand. Je veux, à travers vous, de faire appel au gouvernement de l'Allemagne de demander d'annuler les sanctions unilatérales à l'encontre de la Syrie. Selon lui, cela permettra d'accélérer la reconstruction après les guerres du pays et la restauration de son économie. Régulièrement dans ce cas, cela va accélérer le processus de retour des réfugiés, qui est aussi une composante essentielle du développement de l'État syrien. Rappelons-le, selon le message du Centre de Russie pour la réception, la distribution et le placement des réfugiés à partir de 2015 à leur domicile sur le territoire de la Syrie à l'étranger revient à près de 250 millions de personnes. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne, à mettre un like ou un dislike s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.